Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous consacrons une édition spéciale à 3 sujets brûlants concernant la gestion municipale de notre ville. Nous parlerons de la brigade Gueda, des initiatives citoyennes détournées, et des pressions exercées sur les agents de Côte d'Azur Habitat. Nous allons commencer avec la brigade Gueda, souvent décrite comme une brigade fantôme. L'été s'annonce chaud, mais pas seulement à cause du thermomètre qui grimpe. Nous avons tenté de prendre rendez-vous avec M. Karim Ben Ahmed, conseiller municipal délégué au logement et à la professionnalisation, pour en savoir plus sur la brigade Gueda. Cette unité de sécurité semble insaisissable, sans ligne directe et sans présence visible sur le terrain. Pourquoi cette opacité? Quel est son rôle exact? La brigade Gueda, qui devait veiller à la sécurité de notre quartier, paraît inexistante aux yeux des habitants. Nous avons recueilli plusieurs témoignages anonymes sur Facebook. Écoutons-les. Emploi fictif. Ils sont Non seulement subventionnés à hauteur de 2 millions d'euros par nos impôts. Les personnes qui magouillent sur le dos des habitants se moquent de nous. Chaque malheur est une occasion pour nous humilier. Vu, mais vraiment pas utile. Encore nos impôts qui partent en fumée pour une médiatisation politique. J'ai vu sur Nice Matin, ils disent que la métropole, la mairie et les bailleurs vont les payer. Ça veut dire qu'on va payer aussi de notre poche. C'est toujours la même merde. Ils sont autour des moulins mais ne servent à rien. Désolé mais c'est une réalité. Merci le maire, PFFF. Personnellement, pas besoin d'eux. Ils interviennent pas sur la place le soir parce que c'est à partir d'une certaine heure qu'il commence à y avoir des incivilités. Exemple, ils squattent en dessous des habitations, ils discutent fort, rigolent, crient, disputent, la musique à fond. Les locataires nous sommes livrés à nous-mêmes depuis de nombreuses années. les témoignages sont unanimes, la brigade Gueda est perçue comme inutile et coûteuse. Alors, pourquoi ce choix? La brigade Gueda a été mise en place pour renforcer la sécurité locale. Cependant, sans présence visible et sans interaction avec les citoyens, son efficacité est fortement remise en question. Les habitants ont besoin de forces de sécurité en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils peuvent contacter facilement. Et que dire du coût de cette brigade? 1 800 000 euros dont 600 000 euros à la charge de la municipalité. Ce montant fait grincer des dents, surtout quand on sait qu'avec ces 600 000 euros, on aurait pu recruter environ 10 policiers municipaux supplémentaires, chaque policier coûtant environ 55 000 euros par an. Ces policiers, en plus d'être déjà formés et intégrés dans la communauté, auraient pu assurer une présence continue et rassurante pour les habitants. Recruter plus de policiers municipaux aurait été une solution plus transparente et efficace. Nous sommes formés pour intervenir rapidement et de manière appropriée en cas de problème. De plus, nous avons l'avantage d'être connus et reconnus par les citoyens. Les reportages et les études sur l'efficacité des vigiles privés dans d'autres villes montrent leurs limites. Souvent moins formés que les forces de l'ordre traditionnelles, ils manquent de l'autorité nécessaire pour traiter les situations de crise. Leur rôle se limite souvent à la dissuasion passive, sans réel pouvoir d'intervention. Est-ce encore un effet d'annonce sans réelle substance? Pourquoi ce choix coûteux et opaque? Est-ce encore un effet d'annonce sans réelle substance? Nous avons demandé des explications à M. Karim Ben Ahmed, mais nous n'avons reçu aucune réponse directe. Nous continuerons à suivre ce dossier de près. La deuxième partie de ce reportage se penche sur les déambulations proposées à l'origine par l'association Nice Moulins Solidarité 06, mais récupérées par M. Ben Ahmed. L'idée initiale était de voir les soucis des locataires dans le quartier vis-à-vis des bailleurs. Mais maintenant, il semble que ces démarches soient devenues un prétexte pour le nouveau programme de renouvellement urbain, éloigné des préoccupations réelles des locataires. Nous voulions aider les locataires à résoudre leurs problèmes quotidiens. Maintenant, on parle de grands projets urbains, mais pas des vrais problèmes des habitants. Les expulsions médiatisées favorisent la création de nourrices par peur de perdre leur logement. Les expulsions médiatisées favorisent la création de nourrices, des personnes qui, par peur de perdre leur logement, tombent dans le piège de la délinquance. Expulser une famille entière parce qu'un de leurs enfants est délinquant est une punition collective injuste. Cela crée une situation où des familles désespérées se tournent vers des solutions illégales pour éviter de se retrouver à la rue. La peur de l'expulsion pousse certaines familles à des comportements extrêmes. Les parents, craignant pour leur logement, peuvent se sentir obligés de participer à des activités illégales pour subvenir à leurs besoins, entraînant ainsi une augmentation de la délinquance.
Les enfants de ces familles sont particulièrement vulnérables et peuvent être entraînés dans la criminalité dès leur plus jeune âge. En outre, expulser une famille entière pour les actions d'un seul membre stigmatiserait non seulement la famille, mais détruirait aussi la vie des autres enfants qui, eux, sont souvent des élèves modèles, sans histoire, et qui cherchent simplement à s'en sortir. Pourquoi punir un bon élève pour les erreurs de son frère ou de sa sœur? Cette approche crée un environnement de précarité et de désespoir, ouvrant la voie à des pratiques illégales. Comme nous confie un enseignant, que je cite, « J'ai des élèves qui, malgré un environnement familial difficile, travaillent dur et rêvent d'un avenir meilleur. Les expulser à cause des erreurs de leurs frères ou sœurs est injuste et destructeur. Cela brise leur confiance et leur espoir. Les expulsions et la publicité autour de celles-ci favorisent un cercle vicieux de pauvreté et de criminalité. Que compte faire M. Ben Hamed et la municipalité pour résoudre ces vraies problématiques et offrir des solutions viables et justes aux habitants? Des agents de Côte d'Azur Habitat nous ont confié que M. Ben Hamed leur donne des ordres stricts, allant jusqu'à menacer de les licencier. Quel est exactement son rôle à Côte d'Azur Habitat pour lui permettre de donner de tels ordres? On travaille dans un climat de peur et d'intimidation. On reçoit des directives strictes et des menaces de licenciement si on ne suit pas les attentes. Cela nuit à notre bien-être et à notre efficacité. Plus troublant encore, un agent de Côte d'Azur Habitat, qui est le cousin de M. Ben Hamed, a personnellement menacé le président de l'association Nice Moulins Solidarité 06 à 2 reprises. La première fois, cela s'est produit lorsqu'il était sous ses ordres à l'association Adam. La seconde fois, en tant qu'agent de Côte d'Azur Habitat. À chaque fois, il a nié les faits malgré les preuves et les témoignages. Pourquoi cet agent bénéficie-t-il d'une telle impunité? Est-ce parce qu'il est le cousin de M. Ben Hamed? En tant que responsable, M. Ben Hamed doit assumer ses responsabilités et garantir un environnement de travail sûr et respectueux pour tous. Cependant, une question reste en suspens, quel est le véritable rôle de M. Ben Hamed à Côte d'Azur Habitat? Officiellement, il est conseiller municipal, mais son ingérence dans la gestion du personnel de Côte d'Azur Habitat soulève des interrogations. A-t-il un emploi ou un rôle officiel dans cette institution? Selon le maire Christian Estrosi, il y a une séparation des pouvoirs, tant en justice que dans la gestion de Côte d'Azur Habitat. Alors, pourquoi cette ingérence? Si M. Ben Hamed exerce une influence directe sur le personnel de Côte d'Azur Habitat sans y avoir un rôle officiel, cela pourrait indiquer une utilisation inappropriée de son pouvoir de conseiller municipal. La transparence est cruciale dans ces situations pour maintenir. Nous tenons à vous informer d'une situation regrettable concernant la récente réunion sur l'emploi organisée au CADAM. Cette réunion, qui devait à l'origine être ouverte à tous les habitants du quartier et soutenue par notre association, s'est malheureusement déroulée sans notre invitation. Pire encore, elle n'a été ouverte qu'aux jeunes de moins de 30 ans. Nous comprenons l'importance de soutenir tous les membres de notre communauté, indépendamment de leur âge, surtout en cette période difficile. Cela engendre un sentiment de frustration et d'exclusion pour beaucoup d'entre nous. Mohamed, un habitant du quartier, a su mettre en mots le sentiment de frustration et d'exclusion ressenti par beaucoup d'entre nous. Il a décrit de manière poignante le mal-être que cela engendre. Nous le citons. C'est difficile de voir que des initiatives qui devraient nous inclure tous sont limitées à une tranche d'âge. Nous avons tous besoin de soutien, surtout en ce moment. Cela représente bien le manque de considération, c'est pour cela que notre association reste déterminée à défendre les intérêts de tous les habitants du quartier et nous continuerons à œuvrer pour des actions inclusives et solidaires. Restons unis et solidaires, car ensemble, nous sommes plus forts. En conclusion, nous tenons à dire à tous les Niçois, et surtout à tous les locataires, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider. Vous pouvez déposer des plaintes anonymes, et si vous ne souhaitez pas déposer plainte, des journalistes nationaux sont prêts à recueillir vos témoignages de manière anonyme. Même si on essaie de nous faire taire, ils ne réussiront pas. Nous précisons que nous avons contacté M. Karim Ben Hamed. Mais ce n'est même pas lui qui a répondu, c'est le service presse de la métropole, affirmant qu'il était indisponible. Voici notre réponse que nous avons faite au service presse. Toutefois, il serait plus honnête de préciser que M. Karim ne souhaite pas répondre, plutôt que de simplement indiquer une indisponibilité. Une transparence totale permettrait d'éviter toute confusion et reflèterait mieux la réalité de la situation. Dans le reportage, nous noterons cette ambiguïté afin de clarifier les faits pour nos spectateurs. Le reportage sera diffusé, mais il sera mentionné que M. Karim a choisi de ne pas répondre.
C'est tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles investigations. Bonne soirée à tous.